La Libella, c'est d'abord une terre sainte, une dynastie et son roi, un ensemble monolithique, unique au monde. L'église d'Éthiopie est très ancienne, elle est liée à la légende de la reine de Saba, venue chercher la sagesse auprès du roi Salomon, un roi 10, un 13, et repartie enceinte de ses amours avec lui. Selon le Kebra-Nagast, qui rapporte l'histoire des rois d'Éthiopie, elle engendra le premier roi de la dynastie, Salomonide, Ménélique Ier. Ainsi, l'Éthiopie fut-elle rachetée à l'histoire religieuse judéo-chrétienne. Elle fut sous la dépendance de l'église copte d'Alexandrie à partir du IVe siècle de notre ère jusqu'à ce qu'elle devienne autocéphale en 1959. À cette dynastie engendrée par la reine de Shaba succéda celle de Zagoué au XIe siècle, appartenant à l'ethnie Ago du Lasta. C'est d'elle qu'est issu le roi Lilibela qui, au XIIe siècle, fit construire l'ensemble monolithique qui porte son nom. Ce roi est lui aussi une véritable légende. Son nom signifie les abeilles reconnaissent sa souveraineté. Car à sa naissance, il fut recouvert par un essaim d'abeilles. Après une tentative d'empoisonnement, le roi, laissé pour mort, revint à la vie avec la vision d'avoir visité les 7 ciels en compagnie des anges. À la suite de cet épisode, il se retira au désert, tenté par la vie d'ermite dans les montagnes du Tigré. La légende raconte qu'il partit en pèlerinage à Jérusalem. Entre légende et réalité, comme Salomon qui bâtit le temple en 20 ans, Lalibela fit sortir de terre en 20 ans, grâce à l'aide des anges, une douzaine d'églises taillées dans le teuf que les siècles, l'air et la pluie ont durci. Ces églises d'aspect régulier auxquelles on accède en descendant des escaliers taillés dans la roche depuis le sommet en forme de croix, situé légèrement à l'écart des autres sanctuaires en est sans doute l'art le plus achevé, et correspondent à un plan bien défini, comme la reconstitution d'une petite Jérusalem ordonnée en 2 groupes. Ces édifices sont séparés par le canal du Jordanos, le Jourdain, voie d'eau asséchée qui tend à constituer une représentation symbolique de la Terre Sainte. Tout ici est ordonné à Dieu, à la prière, au renoncement au monde, comme en témoignent les moines qui y vivent. Au moment des grandes fêtes, les fêtes de Timkat, fête du baptême de Jésus, qui ont lieu en janvier, le peuple des croyants descend des contreforts du plateau entièrement vêtu de linge blanc vers Bieta Golgotha, la maison du Golgotha. C'est le peuple de Dieu qui est en marche, pieds nus, et le cœur saisi par la grâce des chants au son des tambours et des sistres, avec la danse liturgique des d'Aftara.